Salut les cocktailers! Et voilà, nos 2 semaines en Écosse sont maintenant finies. On a eu le temps de faire toutes les régions, Lowlands, Highlands, Speyside, les îles de Skye, Islay et de Rasay, et enfin Campbellton. Le whisky, vous en buvez tous les week-ends. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a dans vos bouteilles? Allez, on vous explique. Pour faire du whisky, il faut 3 ingrédients. De l'eau, de l'orge maltais et des levures. Certains vous diront même un 4e ingrédient, le bois, parce que le bois c'est ce qui apporte vraiment le caractère à votre whisky. Le processus de fabrication du whisky consiste en 6 étapes. Le maltage, le broyage, le brassage, la fermentation, la distillation et la maturation. Étape 1. Le maltage. Dans les germoirs, les malteurs font germer l'orge qui transforme l'amidon insoluble en amidon soluble. Cette phase favorise le processus de brassage où l'amidon sera converti en sucre. L'orge est laissée à tremper 2 à 3 jours dans de l'eau douce, puis est étalée sur des sols en pierre. En gros, on fait croire à l'orge que c'est le printemps, et il déclenche la germination. Le processus de germination est stoppé dans la touraille, une sorte de grand four dans lequel on fait sécher l'orge avec de l'air chaud. C'est dans cette touraille que les malteries vont pouvoir donner le goût tourbé au whisky en utilisant de la tourbe comme combustible. La fumée de la tourbe va ainsi imprégner l'orge. Pour décrire le niveau de tourbe d'un whisky, on utilise souvent le ppm, Particles per Million. Sur l'île d'Islay, il est autour de 40. Si on vous indique un ppm de 20, ce sera un whisky moyennement tourbé. Comme ceux de Talisker par exemple, sur l'île de Skye. Étape 2, le broyage. L'orge maltais est ensuite passé dans un moulin où il est broyé pour obtenir le grist. Le grist est une farine grossière, riche en amidon, composée de 3 éléments. D'abord 10% de farine, 70% de grist, les grains concassés, et 20% de husk, l'enveloppe des grains. Pour contrôler ce ratio, les distilleries utilisent une sugar box, une boîte en bois avec 3 tamis différents. Toutes les distilleries utilisent à peu près le même ratio afin d'optimiser la 3e étape. Étape 3, le brassage. C'est durant cette étape que l'amidon est converti en sucre fermentable. Sous l'action de l'eau chaude, les enzymes sont activées et la conversion de l'amidon peut commencer. On obtient un liquide doux et sucré, le mou ou wort. La farine est libérée dans des cuves de brassage appelées mash tun, à laquelle on ajoute 3 volumes d'eau à des températures de plus en plus élevées, allant de 65 à 85 degrés environ. Les 2 premiers volumes d'eau deviennent le wort. Le 3e volume d'eau est utilisé dans le brassage suivant. Étape 4. La fermentation. Le wort est transféré dans des washbacks, de grandes cuves en bois généralement. C'est là qu'on convertit le sucre en alcool par l'ajout de levure. En Écosse, la fermentation dure entre 2 et 5 jours. Au bout de 48 heures, la totalité des sucres est transformée en alcool. Les heures suivantes sont utilisées par les distilleries pour apporter au produit final le profil aromatique qu'elles désirent. À la fin de cette étape, on obtient le wash, une bière sans bulle à 8 degrés. Et on vous la conseille clairement pas. C'est dégueulasse. Le wash est transféré dans la salle des alambics, la still house, où il est distillé 2 fois en Écosse. Une première fois dans le wash still et une seconde fois dans le spirit still. À la fin de la première distillation, on obtient un alcool titrant autour de 21%, c'est les low wines, que l'on transfère ensuite dans le spirit still pour la 2e distillation. Au cours de la 2e distillation, on sépare les têtes et les queues du cœur de distillation. En Écosse, on appellera les têtes les foreshots et les queues les feints. Le cœur de distillation, ou Heart of the Run, deviendra le New Make. C'est ce New Make qui va être mis en fût pour vieillissement. Il titre autour de 70%. Étape 6, le vieillissement. Le New Make est vieilli pendant au moins 3 ans et 1 jour. Sinon, c'est pas du whisky. L'industrie écossaise utilise principalement des ex-tonneaux de bourbon en chêne américain ou de sherry en chêne européen. Le sherry, c'est un vin issu de la région de Jerez, en Espagne. Rien à voir avec la cerise. Ce sont ces fûts qui apportent des couleurs, des saveurs et des textures différentes à vos whiskies. Rien que par la couleur, vous pouvez deviner dans quel type de fût le whisky a vieilli. S'il est assez clair, c'est sûrement qu'il a vieilli dans d'anciens fûts de bourbon. S'il est plus ambré, c'est sans doute qu'il aura vieilli dans des fûts de sherry. En ce qui concerne les saveurs, le chêne américain va avoir tendance à amener des notes de vanille et d'agrumes. Alors que le chêne européen, lui, va amener des notes d'épices et de fruits secs. En Écosse en général, l'entrée de gamme des single malts se trouve autour des 8-10 ans. Après plusieurs années en fût, le whisky peut être embouteillé. C'est à ce moment-là qu'il est ramené à son degré final. Il y a un marchand de glace. Salut les cocktailers! Ce week-end, on est à Dublin, théâtre d'un pub crawl légendaire hier soir. On a goûté quelques whiskies irlandais et c'est vraiment bon. Le premier cocktail est à base de whisky et on va lui donner un twist bourguignon avec la crème de cassis de Brioté à Dijon et chambérien avec le red vermouth de Dolin.
Alors la recette, 5 centilitres de Glenfarclas 15 ans. Ah désolé, on a que ça. 1 centilitre et demi de Red Vermouth, 2 centilitres de crème de cassis briottée, 3 centilitres de citron. Alors là, on a des gros glaçons et on shake. Et on verse. Et on garniche un zeste de citron. Et voilà, le haggis bourguignon. Henri, s'il te plaît, viens goûter ça. Belle robe. Hein. Ouais, délice. Vraiment bon. C'est bon? Merci, cocktaileur. Le deuxième cocktail, on peut le faire avec du whisky. Mais nous, on va le twister en utilisant du genièvre, le Notaris Bartender's Choice Rum, un genièvre de Schiedam. Pour lui donner un petit côté summery, on va utiliser le fameux Pim's, de la bière blanche. 5 centilitres de Notaris, 2 centilitres de Pim's numéro 1, 2 centilitres de citron jaune, la boîte secrète, et 3 centilitres de sirop de thé rouge. Du coup, la recette pour le sirop est très facile. 100 ml d'eau, 90 g de sucre, 2 cuillères de miel, un bâton de cannelle, du poivre et de l'anis étoilé. Et vous faites bouillir. De la glace et on shake. Et on sert. Depuis qu'on est arrivé en Écosse, on commence à avoir très froid et on rêve tous les jours de l'été. Du coup, on a voulu mettre l'été dans le verre avec le Pim's et de la bière blanche, qui sont les alcools de l'été. Du coup, vous topez de bière blanche et voilà, le Christmassy Summer. Et en garniche, de l'anis étoilé. Ouais, je suis garé où là? Des adviseurs? Très bon. Ouais. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube où on continue de vous raconter nos aventures. À dimanche prochain où on sera en Irlande où on vous racontera l'histoire du whisky. Allez, ciao!